Sur les Champs-Élysées, dans un des plus beaux hôtels parisiens, C'est vrai, je suis toujours dans ça. Emma et Rachel viennent de terminer leur déjeuner. Mesdames, je vous présente la carte des desserts. S'il vous plaît, merci. Et quand arrive l'heure des douceurs, Merci. c'est souvent le même dessert qui est plébiscité. Vous avez fait votre choix. Je vous écoute. Alors, on avait une petite question. On voulait savoir s'il était possible d'avoir des moelleux au chocolat. Alors, on les a pas à la carte au niveau du Joy, mais on l'a au niveau des menus enfants. Mais c'est avec grand plaisir, on pourra vous le proposer. Bah, du coup, pourquoi pas? Un dessert destiné ici aux enfants, mais que les adultes s'arrachent, c'est le moelleux au chocolat. Chef, Oui, j'ai une demande pour 2 moelleux au chocolat. très bien. On a énormément de demandes, donc on doit avoir une demande sur 2 sur le moelleux au chocolat. Ça reste un de nos best-sellers. Donc aujourd'hui, il n'est pas à la carte, mais c'est pour ça qu'on le proposera désormais sur la nouvelle carte. Le chef pâtissier, c'est Benjamin. Depuis 10 ans, sa recette du moelleux n'a pas changé. Alors, il nous faut du chocolat, tout d'abord, du beurre, des œufs, du sucre et de la farine. Et voici la recette du chef. Pour 4 personnes, mélangez 4 œufs et 100 g de sucre. Faire fondre 150 g de chocolat grâce au beurre déjà chauffé. Et mélanger le tout pour obtenir une pâte souple et légère. Donc la dernière étape, c'est la farine. On va la verser en pluie, on va pas tout mettre d'un coup non plus, parce qu'on risque d'avoir des grumeaux. Ensuite, remplir les moules de pâte et y poser une ganache au chocolat. Enfin, mettre au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Et vous obtenez un moelleux à servir chaud. Le moelleux, oui, il plaît autant aux enfants qu'aux parents. On le prend aussi bien avec de la chantilly, de la glace, de la sauce chocolat, de la crème anglaise. Et voilà, de toute façon, on sait très bien, le plus important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du moelleux. Service! Car servi accompagné ou non, cette pâtisserie cache bien son jeu. À l'intérieur, une surprise. Tout en chocolat. Il est parfait. On l'ouvre, quand il est comme ça, on a l'impression que c'est peut-être un peu sec ou on ne sait pas trop. Et là, on l'ouvre et en fait, c'est entièrement fondant à l'intérieur. C'est une fontaine de chocolat. C'est tellement bon. C'est incroyable le moelleux. C'est le dessert qui fait fondre les Français. Ils s'en vantent un toutes les 5 secondes. C'est un incontournable, c'est un traditionnel, tout le monde aime ça. Né il y a 30 ans à peine, il a relégué au rang de simple friandise les religieuses, les éclairs et autres babas au rhum. Je peux comprendre pourquoi. Parce qu'avec une telle gourmandise dans l'assiette, avec un simple dessert, tout est dit. Pourtant, il y a beaucoup à dire sur ce dessert culte. Car 2 grands chefs s'en disputent encore aujourd'hui la paternité. Le premier, c'est l'Aveyronais Michel Bras. Un après-midi d'hiver de 1981, il crée un biscuit tout chocolat dans lequel il enferme une ganache. Le gâteau au cœur coulant est né. 6 ans plus tard, à New York, le chef français Jean-Georges von Gerichten rate la cuisson de son gâteau au chocolat. La légende veut que cette erreur lui ait permis de démocratiser le moelleux, mais surtout de devenir la star française du moelleux américain. Je suis avec Jean-Georges et je lui ai demandé de nous préparer le fameux moelleux au chocolat. Jean-Georges, la référence américaine du molten chocolate, pour le très respectable New York Times. C'est pour les sexy, non? Sexy, au point de pousser les grands chefs à mettre le moelleux à la carte. C'est un incontournable du bar des Prés de Cyril Lignac ou encore chez le chef parisien Stéphane Martin. C'est également le dessert best-seller des enseignes de surgelés, à tel point qu'une marque anglaise veut elle aussi récupérer une part du gâteau. Mondialisé, banalisé, industrialisé, le moelleux est une mode qui dure. Alors, quels sont les secrets de cette pâtisserie? Vraiment pas comme les autres. Pour percer les mystères du moelleux, nous avons mené l'enquête dans les allées du Salon du Chocolat de Paris, l'événement le plus gourmand de France. Nous avons d'abord tenté de répondre à la question que tout le monde se pose. Quelle différence essentielle y a-t-il entre un moelleux au chocolat, un mi-cuit et un fondant? Le fondant ne coule pas. Le moelleux coule, mais légèrement, et le mi-cuit coule beaucoup. Voilà. Pour Geoffrey Cagne, l'une des stars montantes de la pâtisserie française, un exemple vaut mieux que tous les discours. Je crois que c'est cuit. On va regarder, hein. Est-ce que c'est un moelleux ou un mi-cuit?
Là, on est sur le mi-cuit. On laisse un petit peu. À 200 degrés, il faut compter entre 10 et 12 minutes pour un moelleux parfait, qui ne serait donc rien d'autre qu'un mi-cuit qui reste au four quelques minutes de plus. L'idée du moelleux, c'est ça. Ça coule, mais pas trop, en fait. On n'est pas dans l'abondance. On est plutôt sur le moelleux et le léger cuir fondant. Mais quelle différence alors avec son cousin le fondant? L'explication se trouve dans cette boutique parisienne. Et ici, on ne rigole pas avec ça. Donc si je vous demande un moelleux, est-ce que vous êtes vexé? Mais oui, ça n'a rien à voir avec un moelleux. C'est surtout un fondant pas comme les autres. Le fondant au chocolat, c'est un fondant qui a une texture fondante toujours, qui ne coule pas, qui n'est pas servi chaud, à la différence d'un moelleux. Il est fondant sur 99% de sa surface, vous voyez. Une petite croûte sur le dessus. Et donc il coule pas en fait ce fondant? Non, il coule pas, il est fondant mais il coule pas. Résumons-nous. Un mi-cuit est forcément coulant, un moelleux peut être fondant, mais un fondant ne peut pas être coulant, sinon ce serait un moelleux. Bref, cela vous semble encore trop technique, trop compliqué? Vous n'êtes pas les seuls. Car depuis 20 ans, la planète entière est partie en quête de la recette parfaite. Au Vietnam, où ce pâtissier se propose à sa manière de livrer les secrets du lava cake, le nom anglais du moelleux. Ou encore au Mexique. Et cette fois-ci, c'est José Luis qui s'y colle. Le moelleux, comme on l'appelle, ou encore le coulant ou le volcan de chocolat, c'est un incontournable pour tous les amateurs de chocolat de la planète. Le moelleux a donc colonisé toute la planète. En France, les cours de pâtisserie spéciale moelleux au chocolat se multiplient aux 4 coins du pays et font de plus en plus d'adeptes. Vous pouvez poser vos affaires sur les chaises et vous avez des portons ici pour vos manques si vous voulez. Ces 9 cuisiniers amateurs ont payé 80 € pour apprendre à réaliser un moelleux. Et sous les ordres de Jonathan, le chef pâtissier, ils vont découvrir que ce dessert, a priori très simple, est loin d'être si facile à réaliser. Même si c'est raté, ce sera bon. C'est du chocolat. Du chocolat. Il y a que des bonnes choses dedans. Des œufs mélangés au sucre, jusque-là tout va bien. Mais dès qu'il s'agit du chocolat, il faut bien suivre les conseils du chef. Il faut bien qu'il soit chaud pour pouvoir le mélanger aux œufs. C'est bien s'il est à 40-45 degrés. Car toute la difficulté d'un moelleux à refaire à la maison, on l'a compris, c'est la cuisson. Ben, ils ont l'air sympas, mais ils ont l'air bien cuits aussi. En tout cas, c'est plus l'odeur qu'on atteste à mon avis, mais... Ils ont l'air comment vos moelleux? Bah, c'est à l'intérieur que ça se joue. On verra, ça va être la surprise. Démoulage dans les règles, sous le regard attentif des élèves. Et là, surprise. Pas catastrophique, mais ça coule pas, quoi. Si ça ne coule pas, ce n'est pas un moelleux. Il a 3-4 minutes de cuisson, quoi. Même un chef peut se faire piéger par le moelleux? Ah oui, surtout en atelier. Et pourtant, ce faux moelleux, ou ce faux fondant, fait quand même son petit effet. Exceptionnel. Exceptionnel. Peut-être on s'est un peu endormi sur les explications pendant la cuisson, et cependant, c'est quand même pas mal. Ce dessert ne coûte pas cher, mais il est un peu compliqué à cuire. Une aubaine pour les leaders du surgelé, comme Thiriet ou Picard. Ils ont mis au point une recette infaillible pour réaliser des moelleux qui réussissent à tous les coups. Ils en vendent même plus de 3 millions par an. Mais depuis quelques mois, une entreprise anglaise commence à se tailler une nouvelle part dans le gâteau du moelleux au chocolat. Dans la banlieue de Londres, Pot & Co a bien compris l'engouement saut français pour cette pâtisserie. Car le moelleux à la sauce industrielle a changé le chocolat en or. En effet, 75% des restaurants français serviraient un moelleux d'usine. Ça, c'est notre chocolate fudge pudding en Angleterre. Et là, on a la version française du moelleux au chocolat. Car les Anglais ont eu une idée pour conquérir le marché français, débaucher Margot, une ingénieure agronome parisienne. So what is important now is to put the double cream a bit warm. Mais ne devient pas roi du moelleux en France qui veut, il faut respecter quelques spécificités bien de chez nous. Le palais français est un petit peu différent du palais anglais. On est plus sensible au sucre. Enfin, il y a des différences de culture aussi. C'est vrai qu'on est plus habitué en France à manger des desserts tout le temps qu'en Angleterre. Du coup, c'est vrai que les consommateurs français sont plus exigeants parce qu'ils connaissent vraiment bien les desserts.
Alors, comment des Anglais font-ils pour séduire des Français qui consomment 4 fois plus de desserts qu'eux? Au départ, la recette est quasiment la même. Chocolat, farine, œufs et sucre sont mélangés dans cette énorme cuve. Là, on a à peu près l'équivalent de 3000 petits desserts exceptionnels. La pâte est alors coulée dans des récipients en céramique. Mais ici, toute l'astuce pour obtenir un moelleux coulant à tous les coups, quelle que soit sa cuisson, c'est cette crème liquide au chocolat, versée à l'intérieur du gâteau. En moins d'1 an, les Anglais en ont déjà vendu 150 000 dans les supermarchés et les hypermarchés de l'Hexagone et plus de 3 millions dans le monde. Mais que vaut ce dessert industriel face à un moelleux artisanal préparé en pâtisserie? Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo food. On va parler de la pâtisserie préférée des Français, le moelleux au chocolat. C'est tendance et on va goûter ces 2 pâtisseries. On y va. Mélodie est une blogueuse influente. Vidéos, articles, son blog est lu par 13 000 personnes chaque semaine. Les marques qui veulent se faire connaître, comme Pot & Co, lui offrent des produits à tester. Alors, bon, là, c'est le moelleux de pâtisserie, donc il est petit, mais je pense que c'est bien parce que parfois, c'est assez bourratif, donc je pense que c'est la bonne quantité. Et alors, j'adore, c'est le packaging. C'est des petits pots en céramique. Perso, je les réutilise après. Il y a d'autres couleurs, en plus, c'est trop mignon. Et puis, ça fait très dessert de restaurant, j'ai envie de dire. Moi, j'imagine que ça va peut-être changer au niveau du goût. Peut-être au niveau du craquant, du coulant, de la texture, du moelleux. On verra. Avec ces moelleux, pas de problème de cuisson. Il suffit de les réchauffer quelques minutes. D'abord, Mélanie déguste celui acheté dans une pâtisserie. Il est bon. Il est bon. On sent il est craquant aussi au-dessus. Il est moelleux. Et le chocolat à l'intérieur est très très bon. Il a un bon goût. Pas trop fort, mais il est bon. Un moelleux classique est facile à déguster, quand le moelleux industriel, lui, se mange directement dans son pot. Pour couper, ça va être un peu moins pratique. Mais on voit quand même que... Ah, c'est très liquide, hein. Le dessus est plus croquant. Il y a plus de matière à mâcher, mais le liquide, en fait, le chocolat liquide, c'est délicieux. J'adore. Pas facile de départager les 2 pâtisseries. Elles ont pratiquement le même goût, mais aussi le même prix, 2,50 €. Industriel ou fait maison, quelle que soit sa cuisson, le moelleux au chocolat reste l'un des desserts pâtissiers les plus vendus en France.